au Maroc. Le tournoi d'une vie. L'objectif ultime. Exactement, l'objectif suprême. La pression de tout un pays, elle est sur vos épaules. Et là, c'est la tuile. Ah, là oui. L'un après l'autre, vos attaquants vedettes tombent comme des mouches. L'article qu'on a sous les yeux parle de 3 blessés. Le doute s'installe. La nation retient son souffle. Que faire quand vos armes principales sont à l'infirmerie? Et puis, très loin de là, dans le froid de la Pologne, un nom commence à résonner, de plus en plus fort. Un nom qui n'était pas forcément sur votre liste. C'est ça le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On va s'appuyer sur un article de Sénépost, écrit depuis Dakar, qui nous raconte l'histoire d'un certain Ousmane Sow. L'objectif, c'est de comprendre si ce joueur est la solution miracle que tout le monde attend, ou simplement un feu de paille qui s'allume au bon moment. On va décortiquer qui il est, ce qu'il a fait, et pourquoi son cas est devenu une affaire quasi nationale. Et c'est une histoire fascinante, parce qu'elle concentre tout ce qui fait la magie et la dramaturgie du football. Ouais. Et de l'autre, un héros improbable qui émerge au moment le plus inattendu. C'est vraiment le genre de scénario qui peut faire basculer une carrière, mais aussi le destin de toute une sélection. Et ça met en lumière cette pression, mais une pression folle qui entoure les choix d'un sélectionneur juste avant une grande compétition. Alors, partons de l'étincelle, de l'événement qui a tout déclenché. Parce que si on parle de lui aujourd'hui, c'est à cause d'un match en particulier avec son club, le Gornik Zabrech. Oui, l'article nous plante le décor, un match de championnat contre l'Echia. Et là, Ousmane Sow a fait très très fort. Ah mais c'est plus que ça, il a été l'homme du match, le sauveur vraiment. Pour bien comprendre, il faut regarder un peu le film du match. À la 31e minute, son équipe est menée 1-0. D'accord. Le scénario classique du match piège qui commence mal. On pourrait s'attendre à une période de doute, l'équipe qui accuse le coup. Oui, ce qui baisse la tête. Mais pas du tout. 2 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Ousmane Sow pour réagir. 2 minutes après le but adverse, il égalise. Attendez, 2 minutes seulement. C'est quasi instantané. Psychologiquement, ça doit être un coup de massue terrible pour l'adversaire. Absolument. C'est ce qui sépare les bons attaquants des joueurs vraiment décisifs. Ce n'est pas juste marquer un but, c'est le marquer à un moment qui anéantit le moral de l'équipe d'en face et qui galvanise la vôtre. C'est une réponse de leader, en fait. C'est ça. Il dit à ses coéquipiers, ne vous inquiétez pas, je suis là, on ne va pas perdre ce match. Et cette étincelle, elle a embrasé toute son équipe. Moins de 10 minutes après, il mène 2-1. Le match est complètement renversé. D'accord. Donc c'est lui qui sonne la révolte. Mais il ne s'arrête pas là, si je comprends bien l'article. Non, il finit le travail. Le score reste serré, 2-1, pendant un long moment. C'est le genre de score où tout peut encore arriver, un contre, une erreur, et tout est à refaire. Oui, le match n'est pas plié. Pas du tout. Et à la 94e minute, alors que la tension est maximale, c'est encore lui qui surgit pour marquer le 3e but. Le but du 3-1. Ah oui, celui qui tue le match. Celui qui met fin à tout suspense. Il a marqué le but de l'égalisation et le but du chaos. Le titre de l'article, Héros du Gornik Zabrech, il est absolument pas volé. Il a été l'architecte de cette victoire. C'est le genre de performance qui fait lever un stade, c'est certain. Mais ça me fait me demander si c'est un exploit ponctuel, un jour de grâce, ou si son style de jeu est vraiment taillé pour ce genre d'héroïsme. Justement. Que nous dit l'article sur le type de joueur qu'il est ? Il est décrit comme technique, virevoltant et très fort en 1 contre 1. Ça a l'air d'être le portrait robot de l'attaquant moderne parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Alors, si on regarde ces 3 mots de plus près, on a une panoplie très intéressante. Technique, bon, ça veut dire qu'il est à l'aise avec le ballon, qu'il a une certaine finesse. Ce n'est pas juste un bourrin, quoi. Exactement. Mais ce sont les 2 autres qualités qui sont, à mon avis, les plus cruciales dans le contexte actuel de l'équipe du Sénégal. Prenez virevoltant. Virevoltant. Ce mot suggère l'agilité, l'imprévisibilité, la capacité à changer de direction sur un coup de rein. Un cauchemar pour les défenseurs, j'imagine. Exactement. Et c'est là que ça devient stratégiquement intéressant pour le Sénégal. L'équipe a des attaquants de classe mondiale, souvent très puissants, très rapides, redoutables dans les grands espaces. Oui, on les connaît. Mais face à des équipes qui jouent très bas, avec une défense regroupée, il a parfois manqué ce profil de joueur capable de créer le chaos dans un mouchoir de poche, de débloquer une situation sur un dribble court. Un joueur virevoltant peut être cette clé-là. Et la 3e qualité, très fort en 1 contre 1, ça renforce encore cette idée, j'imagine. Totalement. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément besoin d'un collectif parfaitement huilé pour être dangereux. Donnez-lui le ballon face à un défenseur et il peut créer une occasion à lui tout seul. Ah oui,
Il peut éliminer son adversaire direct pour frapper ou pour donner une passe décisive. Dans une compétition comme la CAN, où les matchs sont souvent tendus, fermés, avoir un joueur capable de créer du danger à partir de rien, c'est une arme tactique inestimable. C'est une option différente que le sélectionneur n'a peut-être pas en abondance en ce moment. C'est un point de vue très intéressant, mais je vais jouer un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça en se basant sur ses performances dans le championnat polonais ? Sans vouloir lui manquer de respect, ce n'est pas la Liga ou la Première Ligue. Non, c'est sûr. Est-ce que cette technique et cette capacité à éliminer en un contre un sont vraiment transposables au plus haut niveau africain face à des défenseurs qui, eux, jouent dans les plus grands clubs européens? C'est une excellente question, et c'est probablement le débat qui agite l'entourage de la sélection en ce moment. Il est vrai que le niveau d'adversité n'est pas le même. Cependant, il y a deux choses à considérer. D'accord. Premièrement, la confiance. Un attaquant en pleine confiance, qui marque des buts importants, il transporte cette dynamique positive quel que soit le niveau où il joue. C'est un état mental et en ce moment, Sceaux est sur un nuage. C'est vrai que la confiance pour un buteur, c'est capital. Et deuxièmement, l'histoire du football est remplie de joueurs qui ont émergé de championnats dits secondaires pour briller au plus haut niveau. La qualité intrinsèque, si elle est là, elle finit toujours par s'exprimer. Le défi pour le sélectionneur, c'est d'évaluer si ce qu'il voit en Pologne est un indicateur fiable de ce qu'il pourrait apporter face à, la Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Donc le pari est là, on a un joueur en pleine bourre, avec un profil qui semble complémentaire de ce qui existe déjà. Forcément au Sénégal, cette histoire a pris une ampleur considérable.